Wokolo! Je tue le temps, je tue le temps. Je suis en train de défaire une ficelle là. Wokolo! Wokolo! Ah, pardon, la lumière là. Fais pas comme ça, Diane. Un peu de lumière, ça ne fait pas de mal. Allez, un peu de lumière. Wokolo! Wokolo! Non! Amo Belinga! Amo Belinga! Oh! Donc, apparemment, ton iPhone est dans les 600 go. Ah non, mais moi, je viens souvent au Japon. Amo Belinga! Oh! J'entends dire, hein? J'entends dire que tu n'as plus de iPhone. Pardon, venez me rencarder ici, dis donc. Je profite de mes dernières secondes de vacances. Ouais, qui m'a envoyé sur la ficelle, c'est Inaya Foi. Amourou Belinga. Il paraît que le gars a installé un studio. Hein? Sur l'île de Konengi, 11e province du Cameroun. L'île autonome de Konengi. Hein? Hé, Amourou Belinga, sérieux. Mais vraiment, tu te prends pas pour un franc. Hein? Hein? Chers prisonniers de Konengi et de Nebel, hein, parce que on voit pas la différence entre vous. Donc, vous avez laissé que Amourou Belinga installe un studio sous vos yeux. Il y en a qui parlent même d'injustice. Hein. Donc, vous voulez dire que la prison là n'est plus gérée par l'État du Cameroun. Bonjour Mbala Sauveur. Bonjour Dovani. Bonjour Asiari Mamaya. Bonjour Mirabel. Bonjour Gramenem. Bonjour Joe Brest. Non, Best. Hein, c'est pas Brest. C'est pas tonnerre de Brest. Bonjour ma Nicole. Bonjour Nico. Je suis au Congo ça. Je tue le temps. Et que j'ai détaché ça d'un côté, ça a refait les nœuds de l'autre. Je suis patiente, mais la patience là sont à des limites. Hein. Bonjour Noël. Bonjour Nadiège. Donc les prisonniers de Toudi là, de Toudi, pas de Toudi. Ah oui, ceux de Toudi aussi sont prisonniers. Les prisonniers de Konengi là, vous avez laissé qu'Amourou Belinga s'installe tranquillement, tranquille. Bonjour ma tantinane Marcel, bonjour Sim. Le gars a mis jusqu'au studio. Jusqu'à le iPhone 14. Mon frère. Tu es seul dans ton studio là. Tu es seul dans ton studio tant qu'il y a du monde à Konengi avec toi. Dis-toi que le seul endroit où tu peux te carrer ton téléphone là sans qu'on le sache, c'est dans ton fion. Hein? Tant que le téléphone là est utilisé, ça se saura. Là où tu dors, tu t'es rendu compte que à Konengi tu ne maîtrises pas, n'est-ce pas? Les habitants de Konengi là, vous êtes là-bas, la chaleur finit avec vous. La boubouille. Des adultes qui ont la boubouille, je ne savais pas que ça pouvait encore exister. Donc vous avez laissé le gars en moins d'une semaine installer un studio jusqu'à avoir sa ligne privée. Bon, parlons peu, parlons bien. Amourou Belinga est un danger pour la République 237, du moins pour ceux qui y croient encore. Depuis que certaines personnes parlent là, il se dit qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Donc, donner un téléphone à Amourou Belinga, c'est lui enlever les chaînes. Et il est censé être prisonnier, que je sache. Amourou Belinga est censé demander la permission pour parler à quelqu'un qui est à l'extérieur. Comme le Cameroun la marche sur la tête maintenant. Non, mais les gars, vous vous plaignez que nous bavardons beaucoup, n'est-ce pas? Toujours est-il que quand ça va se passer là-bas, nous saurons. Et nous n'allons pas nous taire. Donc, celui qui a les clés, celui qui a envoyé Amourou Belinga là-bas, doit s'arranger pour que Amourou Belinga retrouve les conditions applicables à tout le monde à Konengi. Vous voilà, oh. Je viens encore petit ici, hein. Depuis là, vous dites que, oh, nous n'appelons pas encore la mutinerie, oh. Nous n'appelons pas encore au soulèvement populaire, oh. Nous sommes de bons citoyens. Les Camerounais qui pensent qu'ils sont les propriétaires du 237 et nous sommes seulement des joteurs. Et Konengi a combien de personnes? 10 000 au plus bas mot.
Combien ont des studios là-bas? Combien ont des gazinières? Combien dorment dans des lits de place? Nous avons à Kondengui un ancien ministre de la Défense. Ngongo. Ngongo a un lit de place là-bas. Il a une gazinière. Il a le ventilo. Il a l'iPhone 14. Ngongo, toi-même là. Commence à entrer dans nos grâces. Donc, fais ce que tu dois faire. Tu as pris 30 ans, hein. Mettons ça comme ça, qu'on me voit bien. Tu as pris 30 ans. Et 30 ans, c'est long. Si tu veux que les conditions de ton incarcération s'améliorent, tu dois entrer dans la lutte. Oui. Mbongo, tu as quel âge? Mbongo, à quel âge? Il faut ajouter 30 ans. Donc, tu ne sortiras pas vivant de là. Parce que Amourou Belinga, comme ça commence là, il risque de s'évader. Bonjour, bonjour, Coco. Donc, comme nous commençons petit là, vous vous dites que, oh, nous sommes fatigués. Non, on n'est pas fatigué. Du tout. Si Amourou Belinga s'évade de l'endroit où il est. Ça me bongo, hein. Achète une gongo. Aka. Ce sont les tabacs du même tabatier. Le commissaire du gouvernement, là, je ne sais pas qui a la clé de la cellule d'Amourou Belinga. Si l'homme là s'évade de Kondengui, c'est nous qui allons faire évader le reste des prisonniers. Moi, dis-moi ça comme ça, il dirait. Écoutez attentivement. Si Amourou Belinga vient à s'évader de Kondengui, de quelque prison que ce soit d'ailleurs, c'est nous qui allons faire évader. Je veux qu'on enregistre bien, comme les gens aiment souvent entendre là, qui font des procès. Hein? C'est nous qui allons faire évader le reste de Kondengui. Nous allons organiser une mutinerie. Moi, je vous dis ça. Comme je dis ça petit là, vous pensez que c'est une blague? Est-ce que vous avez entendu? Cet homme-là doit rester où il est. Et dans les mêmes conditions que les autres. J'ai vu Amer qui dit que c'est maintenant que la lutte commence. C'est maintenant que la lutte commence. Ah, Massa. C'est maintenant que la lutte commence. Au commencement, oh, on ne va pas l'arrêter. Laurent Esso ne va pas accepter ça. Maintenant, tu dis à Vision 4 que c'est maintenant que la lutte commence. Mais les gars, le travail est fini. Les gars de Vision 4 ne savent pas que le travail est fini. Ah, il faut vous faire un dessin. Ah mince. Quand les salaires vont commencer à manquer à l'appel là. Il y en a qui vont commencer à toucher leur salaire le 32 du mois. C'est là où ils vont peut-être réaliser que les carottes sont cuites. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique. Bonjour Hortense. Ah, moi je dis juste que si cet homme-là s'évade, pas le Bakobadjona, vous allez expliquer, vous qui êtes derrière là, vous allez expliquer aux Camerounais. Parce que les Mbongo sont enfermés là-bas, ils ne se sont pas évadés. Donc vous allez nous expliquer comment est-ce que Amourou Belinga aura fait pour sortir de là. Les ministres sont enfermés là-bas, personne ne s'est évadé. Aucun prisonnier majeur ne s'est évadé de là, du moins connu du public, ne s'est évadé de là. Donc si Amourou Belinga venait à être le premier, ah, mince. Ouais, les Camerounais dorment, n'est-ce pas? Vous allez expliquer ça aux autres prisonniers. Vous voulez le sortir de là, qu'il sorte par la grande porte, par où il est entré légalement. Qu'il apporte sur la table les preuves de son innocence. Parce qu'il y en a qui disent qu'il est innocent, non? Et pourquoi est-ce qu'il s'évaderait? Il devrait travailler pour sa défense. Pourquoi est-ce que Amourou Belinga aurait un téléphone? Ce n'est pas interdit. Non, il faut nous expliquer, parce que moi, il y a des choses qui dépassent mon entendement. Bonjour, comment on lit ta part là, c'est Jeff?
parce que les Camerounais sont assis là. Hein. C'est nous qui devons mener toute la lutte. C'est nous qui devons nous battre pour qu'il y ait un procès. C'est nous qui devons garder au chaud les clés de la cellule d'Amourou Belinga. On va arriver. Est-ce qu'on va arriver? Ils veulent qu'on se taise. Hein? Imaginez donc qu'on se taise aujourd'hui. Les fous de la République là qui disent « Oh, Amourou Belinga jusqu'à la gare. Amourou Belinga est innocent. » Il est innocent, n'est-ce pas? Travaillez donc à sa défense. J'ai posé la question ce matin, la question de savoir où en est l'instruction. Parce que quand nous allons commencer à mettre la pression, là, vous allez dire que nous ne voulons pas laisser le mec chargé de l'enquête faire son boulot. Nous voulons savoir où nous en sommes. Parce que la version officielle n'est pas connue. Hein. Il y a une version officielle. Il y a eu un communiqué. Hein? C'est Vision Kaka qui a dit que leur chef était là-bas pour complicité de torture. L'État camerounais dit quoi? Où en sommes-nous? Nous sommes passés à une autre étape et nous n'avons toujours pas de version officielle. Ensuite, après Emmanuel Sadiq viendra nous dire qu'on ne doit pas commenter qu'il y a une étape qui est finie. Donc nous avons le droit de savoir où a mené cette étape. Ou bien, maintenant nous entendons dire que monsieur est en train de transformer son petit mètre carré en studio, tranquillement, tranquille. Et vous expliquez ça comment aux autres prisonniers? Vous expliquez ça comment à Mbongo? Hein? Vous expliquez ça comment à ceux qui ont perdu la vie là-bas, qui sont devenus aveugles? Vous expliquez ça comment à l'ancien directeur de la CNTV? Bon, il y en a même eu combien? Deux. Il y en a eu deux. Vous expliquez ça comment à Valmouké? Vous expliquez ça comment? Que Amourou Belinga, inculte de son état, détourneur de fonds publics, qui n'a aucun mérite d'avoir quelque titre que ce soit, ait ses avantages en prison. Vous expliquez ça comment? Nous avons des ministres de la République à Kondengui depuis de longues années qui n'ont pas transformé leur mandat en petit studio. Écran plat, carrément. Carrément, hein? Gazinière, carrément. Combien de personnes ont une gazinière à Konengue? Vous faites entrer, lui il fait entrer le feu et il fait entrer le gaz. S'il y a un accident là-bas, il sera tenu responsable de la chose. Est-ce que les autres prisonniers n'ont ne serait-ce qu'un réchaud pour chauffer de l'eau, la rendre buvable? Est-ce que les autres... La question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi est-ce que ces prisonniers ne chauffent pas leur eau pour éviter le choléra? On m'a dit qu'il n'y avait pas de feu là-bas, qu'il n'avait pas de source de chaleur. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que dans une prison, un individu peut faire entrer toute une gazinière? Bon, le iPhone, on peut se le carrer dans le derrière. Mais la gazinière aussi. Ou c'est la gazinière de mes enfants ici, là? Même pas la plaque, hein? Non, j'ai entendu dire que monsieur a une gazinière carrément. Bientôt, on va lui donner une forme de ménage. Hein? Bientôt, on va même lui donner des chisas. Où Mélissa aura le droit de venir. Il a même 4 femmes, une par jour. Elles vont tourner là-bas. Tous les 2 jours. Il va changer de femme. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la chisa. Numéro 1, numéro 2. On dit numéro 1 plutôt. Ou 1. Non, j'en sais fichement rien. Non, dites-moi. Hein? Bientôt, il va même demander qu'on lui télécharge toute sa maison. Oui, il a demandé un lit 2 places. Demain, il va demander quoi? Un salon.
Hein? Un fauteuil de massage. Dites-nous, juste, il va aller jusqu'où? Super Camerounais. Nous sommes assis là. Hein? Ah, les Camerounais, vous me dépassez. Et vous parlez de pays de droit. Vous parlez de justice. Vous parlez de pays de droit, de justice. Les empats ont pris perpète. On leur a aménagé quelque chose. Il y en a qui n'ont même pas de toilette dans cette prison-là. Amourou Belinga, il a ses toilettes à lui. Il a son forage. Rectifiez le tir, dis donc. Rectifiez le tir. Parce que nous avons fini par monter dans les aigus. Rectifiez si vous ne voulez pas vous retrouver avec une mutinerie. Parce que nous n'allons pas baisser le volume. Et si nous commençons à être derrière les prisonniers là, il y aura une mutinerie. Vous vous amusez là. Les prisonniers là, comme ils sont calmes là, vous les négligez. Vous les négligez. Mais chacun a son degré de saturation. Le genre des justices que vous cultivez dans ce pays-là, vous-même vous savez. Il se dit que quelqu'un préparait le coup d'État. Vous laissez carrément le gars faire entrer un téléphone. Je demandais, les gars de prisonniers là, vous avez perdu le nord. Quand on parle de coup d'État là, vous allez être à l'abri. Dites-moi. Est-ce que vous allez être, quand ça va péter là-bas, vous allez être à l'abri. Et vous donnez carrément le téléphone au gars pour qu'il continue à diriger son petit empire du banditisme. Waouh! Nous là, c'est quelque chose. Voilà dans notre pays. Voilà notre pays. Vous avez vu les prisons ici en Occident. Même pour aller aux toilettes, tu demandes la permission. Ah, j'ai dragué le père là, il m'a barré. Apollonia ici. Apollonia ici, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regarde-moi très bien. Tu veux que je te mette la voix de Mélissa Ansoué? Ah, si j'étais aimé. Eh, pardon, excuse-moi. Draguer qui? Mort de rire. Qui? Amourou Belinga. Que même l'argent n'a pas su laver. Oh, Maman Sarah. Amourou Belinga. Pardon. Ouais, le dossier. Non, les camés. Non, votre éducation là. Hein. Digne d'une fausse sceptique, vraiment. Tu as dragué qui? Amourou Belinga, en vrai. J'ai même les nausées, rien qu'imaginer ça. Le corps de qui? On vous a dit que l'argent fait tout. Hein, Apollonia ici. Hein, Amourou Belinga. Pardon, laisse-moi. Petit écolier. Excuse-moi de vivre. Hein. Amourou Belinga. Aïe. Vrai. Amourou Belinga. Il ressemble ne serait-ce qu'à mon père. Hein? Ne serait-ce qu'un, quand on parle d'intellectuel, mon père enseignant, pas petit enseignant. La tête bien faite, bien pleine. Moi, sa fille, il va aller courir après Amourou Belinga qui ne sait même pas se tenir à table. Que même l'argent n'a pas rendu propre. Maman, excuse-moi, la honte me tuerait trop. Je ne sors certes pas. Mais quand je sors, je ne veux pas m'encombrer. Amourou Belinga. Moi j'ai honte, pardon, laisse la mère. J'ai dragué Amourou Belinga. Hein? La haine. Mais nous parlons des faits. Tu as vu la haine où ici? Tu as vu la haine où ici? Est-ce que c'est moi qui ai mis Amourou Belinga en prison? Est-ce que Amourou Belinga ne doit pas être en prison là-bas comme les autres 10 000 prisonniers? Où est la haine là-dedans? Donc lui c'est de l'amour vis-à-vis d'autres prisonniers. Hein, la mère? Les prisonniers qui dorment un gancon pour régler nos problèmes. Donc le fait
qui soit accusé d'avoir tué Martinez Zogo. C'est dans ma tête. Vous allez mourir d'AVC, en vrai. C'est vous qui voyez la haine là, ça c'est votre problème. Vous allez apprendre à vivre dans la réalité. Apollonia ici, nous sommes dans une république. Et quand tu violes la loi, tu écopes. Apollonie, quand tu violes la loi, virgule, tu écopes. Comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Tu n'es pas contente, c'est le même tarif. Donc, si tu peux effacer les chefs d'accusation qui ne sont pas de mon fait, si tu peux tous les effacer, ben, je te donne le droit de me traiter de haineuse. Mais en attendant, Apollonie, en attendant, il est ongatanam pian. Tu n'es pas contente, c'est le même tarif. Tu n'es pas contente, c'est le même tarif. À Apollonie, à ici, le même tarif. Tu vas monter, tu sautes, tu tournes. Prépare plutôt sa défense. C'est pas moi qui l'ai mis en prison. Je ne l'ai pas mis en prison. Où? Je suis le délégué du gouvernement. C'est quoi du gouvernement? Gouverneur du quoi là? Celui qui était là avant, c'est qui? Celui du tribunal militaire qui l'a envoyé là-bas. J'étais là. Je ne parle que des faits. Il y en a qui dorment dans la cour de Konengi. Sous les éléments. Et ça, c'est de l'amour. Apollonie, Doumkov de ton état. C'est de l'amour dont nous faisons preuve. Que des êtres humains dorment sous les éléments. Parce que nous ne savons pas construire. À ton avis, la prison de Konengila a été construite pour combien de Camerounais? Pour combien de personnes? Ils sont plus de 10 000 là-bas aujourd'hui. Il y en a qui dorment, ngankong, comme on dit. Comme des sardines comme ça. Ce n'est même plus la promiscuité. Apollonia ici. Tu viens me parler de haine ici. Et vous. Tu vas me sortir les grandes phrases ici. Oh, attends un peu, attendez, études, lettres modernes françaises à l'école normale supérieure et tu es enseignante. Tu enseignes quoi? Apollonie, tu enseignes quoi? Tu as d'abord quoi dans la tête? Lycée classique d'Ayos. Voilà de petites villageoises. Promotion canapé. Promotion quoi? La mère. Voici l'engin là. Là voilà. Tu aimes parler de haine. Définition de la haine. Pose ça là vite. Définition de haine. Et elle a regardé. Elle parle de la haine. Une personne qui est accusée d'assassinat. Regardez ce qu'il y a sur son mur. Tuer c'est bien. C'est par amour qu'il a tué Martinez. C'est un crime passionnel. Même si c'est un crime passionnel, il est condamné, condamnable. Il a fait preuve d'amour vis-à-vis de Martinez Zogo. Non, elle a les histoires du bon Dieu. Et l'imbécile l'a même fourré ici quelque part en bain. Tu es sûr que tu as ramené ton tableau ici. Tu as le niveau ici. Tu peux passer le capes ici. La mère. Dieu devrait vous foudroyer, vous là. Comme toi, tu es rempli d'amour. C'est pour cela que tu défends un assassin. Ton cœur déborde d'amour. La mère, dis-moi tout. En 98, tu as commencé à étudier à l'école normale. Tu fais quoi en France, non? Apollonie?
Comme vous croyez que vos grands... Ah, tu es ami avec une de mes camarades, Nathalie Minko. Hein? Elle la mère. Tu vois que le monde est petit. Son frère était prof de français, non? Nathalie Minko, là. Grand détail comme ça. Un très excellent prof de français, d'ailleurs. Pour preuve, je ne dis pas la lui. Un très bon prof de français. C'est lui qui nous avait dit que lancez-vous des fleurs. Sinon, les autres vont vous jeter des cactus. La mère. Tu es posé ici en bain. Tu as fait quoi de ta vie? Parce que tu es en bain. Ça dit, terre de liberté. Et tu es complice. Ça dit, tu apportes ton soutien à un assassin. Tu es un assassin. Tu viens me parler de haine. Parce que nous demandons justice. Qu'est-ce que ce sera alors si on ne demandait pas justice pour Martinez? Hein? Tu aurais ya trouvé un mot dessus de haine. Parce que demander justice, demander à ce que monsieur soit traité, je mets même monsieur Amourou Belinga, soit traité comme tous les prisonniers de Konengi. C'est faire preuve de haine. Tu as fumé quoi? Non, madame, regardez Jésus. Les gens qui trompent les autres. Dieu là et Jésus devraient vous foudroyer en vrai. Tu crois que tu es en France, pourquoi? Parce que les hommes se sont battus pour l'égalité. Tu sais ce que c'est l'égalité? Doumkov. Tu sais ce que c'est l'égalité? Hein? Je ne parle même pas eh, Seigneur. Je ne parle même pas d'équité. Je parle d'égalité. Tout le monde doit avoir la même chose à Konengi. Ça veut dire que si les prisonniers dorment Gankong, Amourou Belinga doit dormir Gankong. Pourquoi est-ce que Amourou Belinga dormirait autrement que Mbongo? Que Vamou qui Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il dormirait différemment? Pourquoi est-ce qu'il aurait droit à un ventilateur, lui? Pourquoi est-ce qu'il aurait droit à un iPhone? Toi, tu me parles de haine. Quelle haine? Mais on n'a même pas besoin de le détester. Il ne s'aime pas. Vous pensez l'aimer, vous? Quand il va se prendre une condamnation à mort, vous irez passer à l'échafaud à sa place. Parce que c'est là où nous allons voir votre amour. J'attends toujours la marche. J'attends toujours la marche. Je viendrai à Paris vous filmer. Passez ça comme ça. Pour que ceux de Yaoundé sachent. Comme ça, demain, quand vous allez rentrer à Yaoundé, les Camerounais sauront quels assassins en puissance vous êtes. J'attends votre marche. Je viendrai à Paris rien que pour filmer. Nous, quand nous étions en train de marcher là, vous avez filmé, non? Vous avez dit que nous n'allons plus revenir au Cameroun. C'était l'amour. Est-ce que nous avons dit que vous nous détestez? Nous avons parlé de haine. Et la famille, qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur nous autres parce que nous marchions pour la justice dans ce pays-là? Qu'est-ce que tu as dit quand Bidbou Nissak s'est retrouvé en prison? Pour avoir pensé un jour marcher. La mère. Vision Kaka là n'a pas demandé d'aller dératiser les embars. Tu qualifies ça de quoi? Apollonie a ici qui a Jésus sur sa page et un ange. Je ne sais pas quel ange c'est. Tu viens de changer ta photo de profil où je rêve. Non, dis-moi. Bon, d'ici à ce que tu me bloques, il faudrait que tu sois assez intelligente pour trouver mon nom. La mère, dis-moi. J'ai l'impression que tu viens de changer ta photo de profil. Je dis ça comme ça, je dis rien. Elle peut me tromper, Peut-être que j'étais chez une autre Apollonia ici. Vision Kaka là, Amourou Belinga. Comme il est amour là. Sa grande chaîne télé, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit aux fils et filles du Nozo?
sur sa télé là, à Patrice Nouma. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur sa chaîne là, à Patrice Nouma? Attendez même que je retrouve ça. Le gars avait dit qu'il va acheter jusqu'au cimetière, jusqu'au tombe, et raser. Qui avait même, c'était qui? Attendez, si quelqu'un a cette vidéo là, qu'on la repasse ici, parce que les Camerounais pensent que nous sommes dans un jeu. Rafraîchissons la mémoire de certains. Tu viens dire ici que la haine, que ceci, que cela. Amour Belinga est amour, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il a laissé prôner sur sa télé la destruction de l'autre. Il est amour. Est-ce que nous sommes sortis un jour dire qu'Amour Belinga est haineux? Nous avons juste pris acte. Vous venez pleurer, pourquoi? On ne pleure pas. Interdit. C'est interdit. C'était quel reportage? Tu veux que je ressorte le reportage sur J. Tu veux que je ressorte le reportage sur Valsero? Comment est-ce qu'on l'appelait? Celui qui avait dit qu'il allait raser les tombes là. Sur Vision Caca. Si quelqu'un a la vidéo là ici, je la passe ici. Juste pour Apollonia ici. Que le groupe Anecdote allait acheter tout le village tout entier de Patrice Nouma et allait raser jusqu'au tombe. Je suis en train de chercher cette vidéo, rien ne se perd. Tu viens nous dire ici que la haine, la haine. Vous avez vu quoi? Détendez-vous, dis donc. Laissez passer le suppositoire. Face à tout ça, vous avez fait quoi? Ah, c'était Ernest Obama, non? Je pense que c'est ça. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. C'est sur Vision 4. Ce pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise... Tu as vu? Apollonie revient ici. Hein? Apollonie revient. C'est sur Vision Caca. Les moyens, les modalités, les moyens des candidats. Il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julien Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on revient à ce moment, que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser
Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il voudra prendre ce qui vient s'installer chez le Mabarcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe de les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rend compte que parfait ici a attaqué le groupe d'anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si elle te dit, on rembourse la dette de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre de force. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfait, ici, quand on va à la République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a... Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfait ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfait ici, puisque le mode, on a dit avec le modus operandi, Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au pain fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. Apollonie et Ngonon, tu peux alors nous dire ce que c'est? Non, pas Apollonie Ngonon, Apollonie ici. Voici toute une émission débordante d'amour. Hein? D'ailleurs, où en est Interpol? Bizarrement, oh, Patrice Nouma est vraiment, Patrice Nouma, je comprends maintenant la danse. Je comprends le champagne et la danse, mon frère. Tu y as échappé belle, hein? Patrice Nouma, c'est wash au champagne. Maintenant, je comprends. Oui, c'est cette anecdote qui avait dit que ils allaient acheter ton village, les tombes avec, raser et mettre une usine d'eau là-bas. Nous attendons toujours. Quelques années plus tard, Sam Roubelinga, hein, le représentant de la personne morale, qu'est l'anecdote. Le voilà, en train de peupler la 11e province du Cameroun. Ça là, c'était quoi? Apollonie ici. J'ai vu ton commentaire là quelque part disant que non à l'oppression, non au Sissia. Hein? C'était quoi non? Mais comme pour nous là c'est la haine. Comme pour nous là c'est la jalousie, c'est la haine. Ça là c'est quoi? C'est une émission débordante d'amour, n'est-ce pas? Les archives sont là. Hein? Il faudrait même que je m'installe avec un disque dur. Je ramasse tout ça. Nous allons passer ça ici comme un film. Oui, les œuvres de Vision Kaka. Vraiment, le gars, c'est maintenant, c'est le jardinier. Nous sommes, il a dit qu'il passait le mardi.
Regardez, une fois par semaine, le gazon est coupé. Hein? Donc dire qu'Amourou Belinga n'a pas droit au téléphone, doit être traité comme tous les prisonniers. C'est faire preuve de haine. Ça là, c'est faire preuve de quoi? Sur sa chaîne, son journaliste disait que sa société, il irait acheter le village de Nouma les tombes avec jusqu'à raser. C'était quoi, non? Est-ce que vous nous avez vu pleurer? Vous avez vu Nouma pleurer? Vous n'avez pas vu Nouma pleurer? Pourquoi est-ce que vous venez pleurer maintenant? Vous venez pleurer pourquoi? Vous pleurez pourquoi? On ne pleure pas, dis donc. Quand Amourou Belinga lui-même disait que les bêtis sont jaloux, remplis de haine, que les bêtis sont méchants. Apollonie, ici, tu étais où? Hein? Dis-moi un tout petit peu. Tu étais où? Qui a même ce reportage là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé parler de haine là-bas? Le même Amourou Belinga, dans un reportage, a sorti de sa bouche. Le même Amourou Belinga a dit que les bêtis sont méchants. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé dire là-bas qu'il est haineux? Donc dis-moi la mère. Comme vous avez la mémoire effaçable là. Donc dites-nous. Oh, vous êtes haineux. Ouais, vous êtes haineux. Oh, vous n'aimez pas. Oh, vous voulez du mal. Oh, vous êtes jaloux. Le même Amourou Belinga. Faut que je trouve cette vidéo là, je la repasse ici. Hein? Pour rafraîchir la mémoire de... Pour rafraîchir la mémoire d'Apollonie ici. Lui qui est rempli d'amour là. Je ne sais pas si c'est cette vidéo. Salut, je ne comprends vraiment pas. Ah, comprends. Il y a personne. Voilà. Ne demande pas. Laisse-moi me répéter. Ce n'est pas ce que je cherche. Tout un reportage. Qu'on arrache notre terrain, ça nous paye rien. Il va par-ci, il va par-là. Attends, on a coulé en prison. Maintenant, il va tromper Vision 4. Veuve Djingué ne passe pas par 4 chemins. C'est de l'amour. C'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé qu'elle accuse de vouloir arracher le terrain de son défunt mari, situé à un jet de pierre du palais polyvalent des sports. Nous avions notre papier ici à l'hôtel Aurore. Monsieur Chini arrache notre terrain. Il a d'abord vendu ce terrain à Tanakuna. Les enfants sont allés porter plainte, ils ont tout fait. On a fait l'arrêt des travaux. Voilà la barrière qu'Atanakuna avait fait. Nous, on a cru que l'affaire était finie. La famille Djingué a été surprise de constater qu'un opérateur économique se présente comme le nouveau propriétaire du terrain, alors qu'elle détient pas moins de 2 titres fonciers, comme l'atteste ce certificat de propriété délivré par le conservateur foncier du Fundi. Nous sommes propriétaires de 2 titres fonciers, le 248 et le 549, ayant été démolis pour zone de projet. Nous n'avons jamais vu un projet effectué par le soir Timé-Boulan. Il s'est mis avant... Et soit dit en passant, vous savez combien de dossiers Amourou Belinga a avec cette famille? Vous savez combien de dossiers? Le terrain n'est qu'un dossier parmi tant d'autres. Nous, on ne parle pas beaucoup.
Hein? Voici à Bourmelinga, là où se trouve votre immeuble et Kangla. C'est le terrain de cette femme. Du moins, c'est le terrain de ses enfants. C'est de l'amour, ça. Là où vous dites que oh, immeuble et Kanko, je vous dis bien que ce n'est pas le seul dossier. Il faut rajouter par-dessus l'affaire Fombor. Bah, nous, on est au courant des choses, nous, on ne parle pas. Hein? Amour Belinga, là où il est assis, là. Le gars est dans le jus. Jusqu'ici. C'est qu'une affaire parmi tant d'autres. Eh oui. Le terrain que vous voyez là et l'affaire Fombor se rencontrent quelque part. Le monde est petit, hein. C'est-à-dire cette famille ici, une partie de cette famille qui a des problèmes de terrain avec Amour Belinga vont se rencontrer à un autre procès. L'affaire Brian Fombor. Ah. Où nous sommes assis là, c'est comme avec votre si c'est versé, non? Est-ce que vous voyez qu'on gère encore et tout? C'est vous qui êtes là les pleurs du bordel maintenant? Non, on ne le gère plus. Parce que vous, on a beau vous dire, voilà le TGV qui arrive, il va tout emporter sur son chemin, vous dites que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Donc, vous les adeptes de Amour Belinga jusqu'à la gare, portez vos shorts, doublez, triplez. Parce qu'ils vont avoir le temps de s'user. Vous allez vous rouler sur vos fesses là fatiguées. Vous n'avez pas encore fini d'essayer de soutenir. Il est insoutenable. Hein? Il est insoutenable. Brian Fombor l'attend quelque part. De là-haut. Donc l'immeuble est quand là où vous êtes là. Le terrain appartient à la famille là. Des écans qui disent là que l'immeuble est quand. Le terrain n'est pas à vous. Vous savez comment ça va être résolu demain. Si le terrain n'est pas à vous, vous allez ramasser l'immeuble là, vous irez poser ça où vous voulez. Hein. Vous irez raser le village d'Amour Belinga et poser ça là-bas. Ah, moi, je vous dis seulement que ça vient. Amour Belinga n'aura pas fini d'être condamné pour l'assassinat de Zogo, qui va se retrouver devant les tribunaux pour l'assassinat de Brian Fombor. Le terrain n'est qu'accessoire. Le terrain n'est qu'accessoire. Ce n'est qu'un bien matériel. Mais il va retrouver cette famille devant l'affaire Fombor. Le monde est très très petit. Donc vous qui êtes là, vous ne connaissez pas, vous voulez boire le caddie d'Amour Belinga. Et vous ne savez même pas dans quoi il a trempé. Tout simplement parce que vous pensez que vous devez être en opposition à tel ou tel ou tel. Et vous dit alors, le monde est très petit. Cet homme-là a tellement trempé dans des affaires terribles qu'il y a des affaires qui s'entrelacent même. Eh oui. Il a tué Brian Fombor, s'est retrouvé sur les terres d'une partie de la famille de Brian Fombor. Et vous allez arriver, ça va très mal cuire. Donc, comment on appelle, les personnes comme Amer de Kamer, là, tu ne sais même pas de quoi il est question. Tu ne sais même pas de quoi il est question. Tu as 1000 années-lumière. Préparez la défense d'Amour Belinga. Apportez-nous les preuves comme quoi il n'a pas tué et n'aurait pas pu tuer Martinez de Zogo. Laissez-nous les histoires de « Oh, vous êtes haineux. Oh, vous êtes ceci. » Pardon, fichez-nous le camp. Nous, on ne gère pas les bêtises. Nous gérons la réalité. Quand vous parlez de « Oh, haineux. » Toutes les menaces, c'est parce que Amour Belinga aimait ces personnes. Toutes les menaces venant d'Amour Belinga, c'était quoi? C'était de l'amour. Pardon, laissez-moi, je venais seulement là. Je venais seulement là dire à Amour Belinga que mon frère, tu dois être traité comme tous les Camerounais. Tu n'es pas un super Camerounais.
Et en plus, un assassin, tu n'as droit à aucun égard. Il y a des gars qui sont versés à Konengi comme ça, qui n'ont jamais rien fait à personne. 80% des gens de Konengi sont en préventive, n'ont jamais été jugés. Il y en a qui n'ont même pas de chef d'accusation. Donc, mon frère, dépose les prisonniers là, c'est à vous de rétablir l'équilibre. Bonjour, Prupru. C'est à vous de rétablir l'équilibre. Hein. Ah, j'ai pas pris mes médicaments hier, je bafouille à nouveau. C'est à vous de rétablir, casser tout ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le propriétaire des lieux, entre parenthèses, avait foutu tout au sol. Donc, si vous laissez que ça revienne à nouveau, c'est votre problème. Si vous laissez Kamuru Belinga remettre son studio, c'est votre problème. Bon, bonsoir, voisin. Je venais seulement dire à Kamuru Belinga que là où il dort, nous dormons aussi. Hein, il va commencer le Jansang. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Ah, Amourou Belinga n'a pas encore réalisé que sa vie a changé. La troisième fois, c'est toujours la bonne. Chez les Américains, tu fais une fois, on te pardonne deux. La troisième fois, tu vas au Ngata. Donc, comme tu étais au Ngata 2 fois, tu as réussi à sortir. Cette fois-ci là, c'est la bonne. Tu vas sauf que rester là-bas. Donc, habitue-toi. Et je répète, ceux qui ont les clés des Toudi là, Amourou Belinga ne doit pas sortir de là. S'il sort de là, vous allez nous expliquer par quelle alchimie. Hein? Ça, c'est de l'amour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Mais c'est de l'amour, ça, n'est-ce pas? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'amour. C'est l'expression de l'amour, n'est-ce pas? Grand n'importe quoi. Vraiment, hein? Pardon, coupe vite ton gazon, là, tu pars. C'est quoi ton problème, non? Coupe vite ton gazon. La famille, je dois préparer mes bagages. Au fait, Laurent Esso. Laurent Esso. C'est un véritable joyau architectural qui sort de terre en plein cœur de la capitale politique Yaoundé, constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 10 étages. Vous avez entendu quoi là? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de sous-sol là-bas. Voici le journaliste d'Amourou Belinga lui-même qui dit qu'il y a le sous-sol. Les caméras, vous êtes compliqués. Écoutez le reportage. Attendez, télécharge même ça. Alors, copier. C'est pas sur ce téléphone que je télécharge souvent, mais c'est pas grave. C'est le journaliste d'Amourou Belinga lui-même qui dit qu'il y a un sous-sol. Maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas de sous-sol. Le sous-sol là a disparu. Par tous les diables. C'est vraiment pas le bon. Alors. Fierté JP Amourou Belinga. Azambe. Rien que ça. Rien que ça. Il faut vraiment que je travaille sur les archives. Il y a des choses qu'il faut couper court. Maman. Il a même une page avec pour titre Fierté. Ah voilà, tu as dit. De la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux. Ouais, Apollonie, ici. Ce sont ces propos sincères et vrais qui lui valent depuis ces 5 derniers jours toutes sortes de méchants. Fierté Amourou Belinga.
à la vidéo que je cherchais. Alors, dites-moi tout. Puisque Amourou Belinga n'est qu'amour, hein, nous le détestons. Lui, il n'est qu'amour. Alors, je préfère télécharger comme ça au moins. Heureusement que le téléphone, c'est une sacrée mémoire. Hein. Parce que tous ces téléchargements-là, je ne sais pas combien de gigas j'ai encore là-dessus, mais ça vole pas bien haut. Hein. Ça vole plus bien haut. Du tout, du tout. Si je bois mes médicaments là, maintenant, je vais dormir. Les muscles. Écoutons Amourou Belinga, qui est tout amour. C'est nous. C'est nous qui le détestons. Apollonia ici, viens écouter le père. Je ne décrypte même pas, je suis fatigué. J'ai oublié de prendre mes médocs hier, je bafoue, il y a les muscles qui... Et demain je voyage, ça va être chaud. Hein. J'ai plutôt intérêt à dormir tôt ce soir. Peut-être prendre un bain. Demandez aux enfants là de me marcher sur le dos. 20 kilos sur un dos, ça fait quoi? Les deux à la fois. Ça débloque le dos. Hein. Demandez aux enfants là de me marcher sur le dos parce qu'elles sentent que ça va être chaud bouillant. J'espère que l'avion sera vide comme ça. Les quartiers de ça. Elle dit, tu prends seulement les 2 sièges, tu te retrouves en première classe. Sans avoir payé le billet. Aïe, Azambe. Donc, voici Amourou Belinga qui est tout amour. Allez. Bon, je vais mettre ça là pour surélever parce que... Zut. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. Voilà. L'homme est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Ce sont ces propos sincères et vrais qui lui valent depuis ces 5 derniers jours toutes sortes de méchanceté et de jugement de la part d'une certaine catégorie de personnes se réclamant du peuple Kambiti. En exprimant son ras-le-bol contre certains de ses frères du centre qui lui en veulent, le PDG du groupe L'Anecdote, Zomlo des Zomlo, a percé l'abcès en disant tout haut ce que d'autres ruminent tout bas. La réaction du PDG du groupe L'Anecdote est légitime. Hein? C'est un humain qui, ma foi, qui prend des coups et qui a tout le droit de se défendre. Il peut se défendre juridiquement, il peut se défendre par la parole. Le malheur de mon petit frère, c'est que lui, il dit tout haut ce que les gens murmurent tout bas. Et comme la vérité blesse et les gens n'aiment pas entendre la vérité, c'est pour ça qu'on s'acharne sur lui. Il faut donc comprendre sa réaction, qui n'est que légitime, qui n'est que normal. Il a exprimé l'attitude d'un homme déçu. Parce que lorsque vous donnez tout ce que vous avez pour soutenir, pour aider tous les Camerounais sans discrimination, si en retour l'on n'a pas l'estime que l'on attendait, on peut sortir de ses gonds. Et pourtant, dans son propos, le PDG du groupe L'Anecdote a bien levé l'équivoque en insistant sur l'expression « certains de mes frères du centre ». Dans notre tribu, il y a un adage qui dit « quand on vous souhaite la lèpre, ces mauvais souhaits sont adressés à des personnes bien particulières. » Lorsque M. Amourou Belinga parle, il sait de quoi il parle. Il n'a pas généralisé dans sa prise de parole. Il n'a pas diabolisé tout le peuple béti. Ah il a bon? parlé de certains. Mais ces adeptes diabolisent, non? Quels sont les bétis qui l'ont abusé? S'il l'a dit, ce n'est pas tous les bétis qui sont concernés, c'est certains qui font ce genre de travail, pas tout. Il suffit de voir son frère qui est positionné quelque part, qui veut avancer. Et les adeptes d'Amourou Belinga généralisent. C'est les coups bas. Mais d'où sort donc cette même contre lui? À la vérité pourtant, ce sont ces mêmes mots décriés par Jean-Pierre Amourou Belinga qui ont coulé d'autres hommes d'affaires bêtis comme Tebela de regrettée mémoire et James Onobiono, Michel Michaud Moussala, homme des médias, promoteur du journal Europe Plus, et Didier Ondo, opérateur économique basé à Douala, portent tous deux en eux des stigmates de la méchanceté et de l'égoïsme de l'homme bêti. Ah Ça bon? fait presque 25 ans que je suis ici à Douala. J'avais un complexe commercial d'où j'avais investi à plus de 100 millions de francs. Et ce complexe a été détruit
en 24 heures par certaines personnes soi-disant qu'ils avaient En un titre 24 foncier. heures. Après certaines investigations, c'était mes frères Betty qui étaient derrière ça. J'avais été en prison en 1994 pour un délit de presse. Mais les premiers à avoir ouvert le champagne après ma condamnation, c'était mes propres frères, certains de mes frères, qui n'avaient aucune compassion pour moi. Ils se disaient, mais cette grande gueule, enfin elle est tombée. Pour eux, les personnes qui se sentent concernées par ces propos du PDG sont de celles qui aiment voir la lumière briller chez elles et qui transforment généralement leurs frères en valets. Dans nos villages, on veut seulement que l'ampoule doit briller chez elle. On doit boire seulement une bouteille de whisky chez elle. Or, même un chauffeur de Ben Siki, même un chauffeur de Clando, il peut poser une bouteille de whisky, il peut également poser une bouteille de vin. Ah bon? J'estime qu'à la sortie de M. Mugubelina, que ça change. Parce que le devoir de solidarité n'est pas des faits sacrés pour les autres et chez nous des faits de destruction. Des attitudes tout à fait aux antipodes des principes de vie du Zomlo des Zomlo, qui prend du plaisir à partager ses avoirs avec tout ce qui l'entoure. Amoubilinga, c'est un frère qui mange avec la fourchette, il ne met pas la main, donc les graines tombent et tout le monde qui est à côté de lui mange. C'est un homme qui aime profondément le Cameroun et les Camerounais. Son parcours est atypique. Il a beaucoup souffert pour bâtir de ses propres mains cet empire qui n'est autre que le groupe L'Anecdote. Et autour de lui, il veut éradiquer la pauvreté. Et pour ces ressortissants du centre basé à Douala, le vœu est de voir le promoteur de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers ISAM, promoteur de la microfinance Vision Finance, fructifier davantage sa richesse et continuer à encadrer et à offrir du travail aux milliers de jeunes Camerounais, comme c'est déjà le cas. Pour eux, Jean-Pierre Mugubelina devrait plutôt être jugé sur ses actions qui parlent éloquemment en sa faveur. Monsieur Amoubilinga n'est pas tribaliste comme les gens veulent le faire entendre. Parce que dans ces entreprises, il y a autant de Bassa, de Bamileke que de Biti. C'est quelqu'un qui met le genre en avant. Vous allez voir que dans la plupart de ces entreprises, les hauts cadres, ce sont des femmes. Et ces femmes ne sont pas des femmes de Koumazap. Heureusement, jusqu'ici, le pape des médias arrive à déjouer tous ces pronostics de mauvais augure et continue sereinement sa progression. Il annonce d'ailleurs dans les tout prochains jours des réalisations qui feront davantage parler de lui. À bas les jaloux. La chimamelu. Ah, les journalistes de Vision Caca avaient de cancan reportages. Bizarrement, depuis que le gars est Ongata, il n'y a pas eu de grand reportage. Azam. Les grandes réalisations. On va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? L'homme de Bebda dit quoi? Bon, il m'avait moi continué. Je voulais seulement digérer Bindi. Nos frères, quelqu'un m'a expliqué la psychologie, l'état mental de nos frères Bamileke, que pourquoi chez eux, ils ont les insultés faciles. Il m'a dit que leur société ne laisse aucune place à la liberté. Tout est caporalisé par les chefferies traditionnelles. Et maintenant, les femmes et les enfants sont cantonnés presque au rôle d'esclaves. Ils n'ont pas droit à la parole. Et ils sont donc muselés, ils étouffent dans leur société que pour se défouler, il faut aller insulter les gens ailleurs. Et c'est un grand anthropologue Bamileke qui m'expliquait ça. Ah bon, il s'appelle? C'est un grand anthropologue Bamileke qui m'expliquait ça, que pourquoi nos frères sont frustrés dans notre société Bamileke. On a du mal à reconnaître les gens qui sont traités comme des esclaves, muselés, bâillonnés. Le père a plusieurs femmes, la mère n'a pas de parole. Les enfants sont laissés à la charge des mères, et les mères sont traitées de manière esclavagiste. Et les enfants donc grandissent avec cette haine. Et pour les stérioriser, ils vont ailleurs que dans leur communauté. Et ils cherchent des boucs émissaires. Dès qu'un Bamileke va te voir, il dit le cul de ta mère, le cul de ta femme. Parce que dans leur société, ils ont accumulé trop de rancune et de frustration. Et ils cherchent donc à décompenser ça sur les autres. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Et que mes frères Bamileke m'excusent. Et il m'avait même dit qu'il veut un entretien avec moi pour expliquer ça dans l'anthropologie. Parce que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un vienne, dès qu'il a un nom à consonance Bamileke, chien, le cul de ta mère, déchets, ils ne peuvent pas dialoguer. Excusez-moi mes frères Bamileke qui sont là, hein, parce que vous tous vous n'êtes pas comme ça. Moi je reconnais que chez les Étones, nous avons 15 minutes de folie. Vous voyez mon frère Laurent Meyer le nom. Le fond on est fou, c'est d'ailleurs ce que les gens voulaient faire.
venir pousser les États et Mangissa qui considèrent comme les fous, comme les Bamenda, pour entrer en guerre contre les autres États, les Boulous. Et les Ewono, ça n'a pas marché. Je respecte la communauté Bameke Frédéric Mbandinga. Je vous respecte. Mais des comportements de certains d'entre vous jettent le discrédit sur la communauté. C'est vrai, on ne peut pas juger une communauté à partir de quelques égarés. Parce que tu ne peux pas avoir un échange avec un compatriote Bameke sans qu'il n'insulte le cul de ta mère, de ta femme, de tes enfants. Sans qu'ils disent que tu es un déchet, tu es un chien. Il n'y a pas de débat avec eux. Il n'y a pas d'échange poli avec eux. Il n'y a pas d'échange constructif avec eux. Et nous autres, nous nous questionnons sur la manière dont ils sont éduqués. Oui, nous nous questionnons sur la manière dont ils sont éduqués. Ne peut-on pas avoir un échange poli, courtois et civilisé sans insulter le cul des mamans, des femmes, des enfants, sans traiter les autres des déchets, de cons, des chiens? Pourquoi avoir l'insulte aussi facile dans cette communauté? Il faudrait nous expliquer tout ça. Il faut nous expliquer tout ça. Nous, nous voulons comprendre. Parce que tu n'es pas d'accord avec un frère Bamileke, il insulte le cul de ta mère. Tu essaies de lui dire la vérité, il insulte le cul de ta femme. Ah bon? Tu essaies de lui dire que non, mon frère, dans ce qui se passe là, voilà mon point de vue, tu n'as pas totalement raison, il insulte le cul de ta fille. Ah bon? On y va là. Bon, par contre, le CUL de ta fille, j'ai jamais entendu. Et à un moment, nous on se pose des questions sur cette manière de ta mère, oui, mais même pas de ta femme, j'ai entendu. Nous l'avons découvert en 2018. C'est dans un du Macabo de 2018, là, ça. Nous l'avons découvert en 2018 que nous avons affaire à nos frères Bamileke. On n'est pas d'accord avec eux sur la politique, chacun a sa position. Ils nous menacent, ils veulent tabasser, ils insultent nos mères, ils insultent nos grands. Vous avez même vu un aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il ne faut pas généraliser. Hein. Et pourquoi est-ce que tu continues à généraliser? Qui est revenu vers nous. On l'a adopté. Dès qu'il a vu que les choses repartent dans l'autre sens, il a rejoint ses frères. Et c'est lui qui veut débattre avec moi, qui m'insulte. Mal perdu. Et tu vas lui parler, il va dire le gros cul de. Le gros cul de. Et il te dit qu'il est poli, intelligent pour toi. Le seul mot qu'il a dans sa bouche, c'est le En angoisse, c'est à toi. Attends, nous serons sérieux. Que les enfants qui nous suivent m'en excusent. On est quand même à l'ère de la modernité au XXIe siècle. Ah bon? Si les gens n'ont dans leur bouche que des grivoiseries, des paroles grossières, ils ne peuvent pas débattre. Moi, je vais inviter cet anthropologue Bamileke ici pour qu'il vienne nous expliquer les raisons, n'est-ce pas, de ce côté de certains compatriotes Bamileke ayant l'insulte facile, la vulgarité, qui ne supportent pas le débat, l'échange, la contradiction, sans verser dans la vulgarité l'insulte, sans être chauvin, obscène et fanatique. Et je respecte la communauté Bamileke, nous devons le savoir. Je n'insulte pas les compatriotes Bamileke, je les respecte, mais je cherche à savoir pourquoi. C'est un peu comme chez nous, les étonnements, on a le sang chaud. On a le sang chaud. Pourquoi nos compatriotes Bamileke ont l'insulte facile? Insulter les fesses des femmes, des filles, des mamans, des grands-parents. Est-ce que ça fait partie de leur ADN, de leur culture? Je veux que mes frères Bamileke viennent m'éclairer ici. Qu'ils viennent m'éclairer ici, qu'ils prennent la part. Mieux je vais me coucher. Je sais que l'anthropologue, c'est mieux je vais me coucher. Et il est tombé dessus comme ça. Ouais. Je suis tombé dessus, il a trébuché. Si ça part là. Nous sommes à l'est, les gars sont complètement à l'opposé. Et qui est 2021, Zone Loi et Yannick Noah. Azame. Waouh. Et comme troisième, Laurent Pomba. Les gars, on soit des photos. Pomba, c'est toujours l'homme qui tombe à pic. Pomba est sur toutes les photos des sardinats. Pomba est sur toutes les photos des sardinats. Bon, la famille, vraiment, on se tamponne à l'aéroport demain, non?
Oui, oui, que le pays allait... Moi, j'attends toujours. J'attends toujours. Il avait dit que si Amourou Belinga était incarcéré, il ferait quoi? Laissez-moi, les histoires des Camerounais, moi ça me fatigue de plus en plus. Mieux, je go ranger. Hello. Hi, Fair. Man. À demain. Bon. On dit quoi? Comme dit, je repars pour ma réunion et puis je viens te chercher à 15h30. Tu vas à quelle On va réunion? chercher les enfants sur le campus. Ah? Après, on va chercher les enfants et puis on va chercher le niveau. Les niveaux. Ok. Écoute. Don't leave them growing, Ash. J'ai combien de minutes? No, they have to be put in the ground. That's why it's there. Il est en train de planter? Is he there? Il est là? Who? No, he left. Il est parti déjà. Oh mince! The guy, he comes on Tuesdays now. Ah, ouais, c'est vrai, je l'entends. See, yeah, he moved the trampoline again. Non, si, je l'ai vu. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, donc il a décidé de pas planter. Hein. No, il dit qu'on fait un peu. What he's wanting to Ouais, do, je... he wants me to cut the branches off in the contract. I said, I don't have that in my garden right now, but I do need you to plant the trees before they die. Ouais, mais si c'est... Ça va pas mourir. Il dit que moi, je vais pas fine. Non, mais c'est fait pour... He just wants Mais to si look les like arbres meurent, il les remplace. Où est le problème? Oui. If we had rats, possums, or anything like that, right? They're gonna hide in the trees in the winter. We're out of the winter. We would deal with that when it comes time. Like we're not. That's not even a Because thing. that's where he's going to plant those little trees there, in between the palm trees. That's why he wants to cut the palms first. But I'm like, the trees are going to be there. Are you never going to have to go out there and cut the things? The trees going to be taller. Yeah. Mais c'est pas encore le printemps, hein, donc... I get his logic, but like I said, he just wants it to be pretty. Because at the end of the day, he could plant them. When he wants my dough. Yeah, of course. I mean, yeah, that's obviously. A fait très sérieux. Because how many trees are left there? Il a ses plans. It would be easier if we. Attends, ça fait combien? Trois arbres? 1, 2, 3, 4, 5. Hein? No, there's still at least 6. There's still at least 6 trees. Ça c'est 4 fois 6. No, don't do it. I mean, we're not doing that. Don't do that. That's what I said. So that's what he's waiting for, he says, to plant these. I told him, I'm not right now, I have other things to worry about other than the palm trees. Il a un billet d'avion, il prépare ses vacances, dis donc. Donne-lui les dos. Il y a les gammes dans cette baraque, je vous jure. La bagarre le jardinier et le propriétaire du jardin. On lui de planter les arbres fruitiers, lui il dit qu'il doit d'abord élaguer les palmiers. $150 l'arbre fois 6. C'est trop fort. 150 times 6, how much is that? I mean, No, you're not, it doesn't. Yeah, but that's enough. Dis-lui qu'au lieu d'aller couper le pont de Bebda, il vient couper les branches de palmier ici, dis They donc. have a little rope thing they wrap around themselves in the tree with a little clamp, and a ladder and a. Non, nous devons arrêter ça, Brigitte. We have a ladder. Ce sont les Camerounais qui sont laxistes. Nous devons arrêter ça. Et il n'y a que des plaintes, il n'y a que la loi pour recadrer ces personnes. We can cut that ourselves. We don't need I him think to do friends, it. no, I don't care what my friends think we do it. Il n'y a que la loi pour recadrer ces Like, I don't personnes-là. have any friends that are like that handy that can like get it, like get up there and do it like that. Non, il doit élaguer les palmiers. Let's look up online how to do it. Vous savez, les palmes des palmiers ne tombent pas facilement, donc ça se couche. Ça meurt, ça se couche. Et il dit qu'il veut élaguer ça avant de planter les arbres. On voit pas le lien cause à effet. Nous, on veut les orager ici. Hein. Le gars, lui, il est là, il fait retarder la croissance de l'arbre. 150, 300, 4. You know what? Because there's at least 6 trees here. At least. Le gars veut payer son bien pour les vacances. Yes, actually 6 or 7, because in the corner there is 3, right? And didn't you already cut some? Didn't you already cut some? Yes, you got the first ones. Yeah, no. And what I was asking him... Ah man, il y a des palmiers jumeaux. Attends. Angela, c'est pas un seul palmier. And he knew.
Oh And if mince! that's the case, if you're going to cut the shrubs, then plant there. Plant the trees that we're talking about there. Where you are to And that was cut. the plan. So, So yeah. plant here. Mais comment ils ont fait pour... Plant here. Yeah. Comment ils ont fait pour planter deux cyprès? That's funny. Because I don't even know pourquoi il y a tant d'arbres. Why? Eh, ma soeur me finit. Ah ouais! C'est pas... Tu es sûr que ça ne compte pas pour un? Close the door. Thank you. Ah, il y en a 8. I wonder c'est le nom de palmier qui est ici. Hey! Angel, il y en a 8. La femme va me tuer ici avec les histoires de palmiers. Maman Sarah. Non, on vit ici même depuis, on n'a pas réalisé qu'il y a 8 palmiers. Non, il doit élaguer ça. Eh oui. Il doit couper les branches, regardez. Tout ce qui tombe là, tout ce qui pend. Tout ce qui pend là doit tomber. Bon, après, ça fait plus joli. Hein. Là, il a élagué les petits là, vous voyez comment c'est joli. Il a élagué les petits là, c'est joli. Donc, il dit qu'il doit coter avant de mettre les plantes, avant de mettre les arbres. Ah, le gars, 8 palmiers, le gars, il a fait son calcul. 8 palmiers fois $150. Il manque. Ça attendra. Donc, il ne veut pas planter, c'est ça qu'il doit planter. C'est ça qu'il doit mettre en terre. Ah, zut. C'est ça qu'il doit mettre en terre. Donc, le gars, il a fait son business plan. Il dit qu'il doit d'abord voir son cash. C'est ça. Oh, ma foi 8. Le gars a planché sur $1000 comme ça, va ça. Comme l'amusement. Mais tu m'étonnes. Hein? Il y a les vacances à préparer, le gars. 8 palmiers. Comment ils ont fait pour planter les choses là si près? 3 palmiers sur dans le même trou. C'est comment? Il y a un qui a failli mourir. Ah ouais, après il y a les sapins. Ça là, parce que moi me disait qu'il faut savoir ça. Bah, le jardin ça coûte cher hein, finalement. Disons. Et ça est élagué comme tous les. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Je peux te dire, je ne fais pas ça l'année prochaine. 1 an sur 2 peut-être. Et même 1 sur 2. Peut-être. 1 sur 3, ça va arranger la montagne. Moi, c'est clair. Et ça dérange qui là-bas en haut? Ça dérange qui là-bas? Là-bas, c'est les rats. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas ce que la municipalité dit qu'il faut faire ça. Sinon, je n'allais pas m'en mettre. Ah ouais, pour ne pas élever les rats. Et là où je crois que mais en même temps, si tu mets les pièges sous ton palmier, les rats ne vont pas. C'est pour faire marcher l'économie. Chacun a ses problèmes ici dehors, mais à faire palmier, à faire jardinier. Sans autorisation. Aïe. 45 ans de quoi? Je comprends pas. Dites à l'homme de venir élaguer les palmiers ici, dérange, dis donc. Allez la famille, ma mère, je dois faire place nette ici avant que les mounala ne reviennent. L'histoire des palmiers dans cette maison. Jusqu'à Rwanda qui en a 8 hein. Parce qu'il y en a qui sont plantés deux par deux. Il y a même un là-bas, ils sont triplés. J'ai l'impression que c'est un palmier. En fait, ce sont 3 palmiers. Hein? Ou bien c'est sorti comme ça, des palmiers triplés. Oh, c'est d'où? Jusqu'à Rwanda qui a 8 palmiers dans ce jardin. Maman. Et les grands, hein? Parce qu'il y a combien de petits? Il y a 3 petits. 8 grands. 2 sapins. Il y a encore la place. Eh, Seigneur. Maman, les Américains, vous dépassez, vous dérangez les gens. Vous imaginez alors, il y en a qui ont des forêts. Oh, mbeng, hein? Ah, mbeng. Il faut avoir le mental pour vivre ici. Il y en a qui ont des forêts. Hein? Leur forêt. Donc, il faut entretenir.
Bon, j'ai finalement pris mon billet. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au derrière. Il va falloir que je trouve le moyen d'arriver demain à Paname. Chargé comme une mule. Avec la ligne C. Qui commence à Aulnay. Non, qui s'arrête à Aulnay. Hé, Maman Sarah. Maman Sarah. Aïe, il faut que je fasse aussi mes bagages. Trop souffrance. Allez, la famille. Je n'ai pas écouté le journal aujourd'hui. Il est 23 h. Pardon, bonne nuit. Allez dormir. Va chercher le Congo, ça. Non, mais l'argent propre, hein. Il y a des familles ici qui travaillent. Il y a des pères ici qui travaillent en famille. Hein. Le jardinage, vous voyez, il a coupé le gazon. Maman, il y a des sociétés ici. Hein. Oh, les gens sont là, ils négligent. Le gars, il fait 10 maisons comme ça. S'il est seul, il se fait ses $1000 tous les... Voilà. Ça dépend de la taille du jardin, ce que tu veux qu'on fasse sur ton jardin, mais... Les gars, il a passé combien de minutes ici? Vous avez entendu j'ai failli dire la tronçonneuse. Vous avez entendu l'engin là combien de temps? Il met quoi? 15 minutes pour couper là. Vous savez combien de gazon il fait dans la journée? Oh. Les gens sont là, ils négligent le travail. Après, on vous dit que Zom doit être devenu milliardaire. Tu ne vois pas ce qu'il a fait. Tu ne vois pas la société qu'il a. On te dit qu'il est cher. Il est propriétaire de télé. Comme si la télé avait déjà rendu quelqu'un riche ici. Ici dehors. Et là, nous nous rendons compte que les gars ont des médias juste pour désinformer. Allez, la famille m'avait écouté le Japap. Je suis hyper décalé. On se tamponne demain. Nous partons d'ici tôt le matin. Ben oui, mon avion décolle avant le début de l'après-midi. Donc, il faut que je sois là-bas. Sharp morning. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs ces temps-ci. L'enregistrement est vite fait par rapport à l'été dernier. L'été dernier, c'était le mamipi ici, Massa. Tu faisais la queue jusqu'à... Tu décidais même d'annuler ton voyage. Donc, voilà, un petit direct demain pour vous dire, ben voilà, écoutez, fini les vacances, hein. Maman est de retour. Hein? Je rentre à la maison, la mère est de retour. À demain. Ciao, ciao. Je suis fatiguée, très mal dormi la nuit. J'ai un oiseau de nuit au-dessus de ma tête là-bas. Mon fils ne dort pas. L'aîné ne dort pas dans cette maison, c'est terrible. Il est complètement inversé. Non, je ne sais pas où il bagarre dans sa chambre ou quoi. Manji. Allez.